Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons retracer la vie du principal constituant de la fameuse croûte océanique. Je parle bien évidemment du gabbro. En effet, comme vu en première S, le gabbro est une roche crunue, c'est-à-dire aux cristaux visibles à l'œil nu. Comme nous pouvons le voir ici, nous pouvons voir à l'œil nu le plagioclase blanc et le pyroxène brun-noir. Le gabbro se forme en profondeur, au niveau de la dorsale. Il se forme dans des grosses bulles appelées plutons. En effet, ces chambres magmatiques accueillent le magma qui va cristalliser très lentement au niveau de la paroi pour former le gabbro. C'est donc au niveau de ces dorsales où se produit la création permanente de la lithosphère océanique par accrétion. La lithosphère océanique, une fois devenue âgée, s'épaissit, se densifie et va plonger et disparaître dans les profondeurs du globe au niveau des zones de subduction. Cependant, que se passe-t-il au gabbro lors de ce long voyage? Eh bien, au cours du temps, les roches constitutives de la lithosphère océanique, notamment le gabbro, sont soumises à des conditions de pression et de température, comme vous pouvez le voir dans ce graphique, qui varient, menant à des modifications minéralogiques sans modification de la composition chimique. On parle ainsi de métamorphisme. Premièrement, en s'éloignant de la dorsale, comme vous pouvez le voir ici, le gabbro vieillit en refroidissant et en s'hydratant avec le contact de l'eau. C'est ce que l'on nomme l'hydrothermalisme. Ainsi, les minéraux du gabbro hydraté conduisent à une transformation minéralogique. Entre le pyroxène et le plagioclase apparaît de la hornblende. Le gabbro va ainsi se nommer métagabbro à hornblende. On a donc l'apparition d'un faciès particulier, celui des schistes verts 1. Ensuite, le processus de refroidissement et d'hydratation se poursuit, donnant lieu à la transformation des plagioclases et de la hornblende en des minéraux verts, la chlorite et l'actinote. On a donc l'apparition d'un faciès schiste vert 2. D'autre part, plus la plaque océanique vieillit, plus son épaisseur et sa densité augmentent. En conséquence, la plaque entre en subduction, comme l'indique cette flèche. Elle va plonger dans la sténosphère ductile. La pression augmente, la température augmente progressivement et les roches vont ainsi se déshydrater progressivement. Les minéraux du schiste vert 2 vont encore subir un métamorphisme à cause de ces modifications de conditions et deviennent du métagabbro à glaucophane bleu qui contiennent aussi de la jadéite. Ainsi, on parle de schiste bleu. La lithosphère océanique continue sa subduction et le métamorphisme s'amplifie, toujours accompagné d'une perte d'eau des minéraux. Et le métagabbro à glaucophane devient le métagabbro à jadéite et grenat, appelé éclogite. Finalement, à cette profondeur, les minéraux obtenus, la jadéite et le grenat, sont anhydres et ne peuvent plus perdre d'eau. Le manteau sous-jacent hydraté est entraîné en profondeur avec la plaque plongeante dans la zone de subduction. Lorsque les conditions de température sont atteintes, environ 1000 degrés vers 100 km de profondeur, la péridotite hydratée arrive à franchir la limite du solidus et peut alors entrer en fusion partielle. Une grande partie de ce magma cristallise en profondeur, donnant naissance à des plutons où se forment par la suite les roches, le gabbro. En conclusion, au fur et à mesure de son éloignement de la dorsale, la lithosphère océanique s'hydrate et se refroidit. Elle subit un hydrothermalisme. Cette transformation, appelée métamorphisme, entraîne l'apparition de nouveaux minéraux hydratés aux dépens des pyroxènes et des plagioclases. Donc la hornblende formant le schiste vert 1 et la chlorite et l'actinote formant le schiste vert 2. Ensuite, la lithosphère océanique subducte à cause de l'augmentation de son épaisseur et de sa densité, et cette subduction est caractérisée par une déshydratation progressive des minéraux, ainsi que par l'augmentation de la pression. Le métamorphisme va donc donner lieu à un faciès schiste bleu, composé d'un métagabbro à glaucophane, puis lorsque la pression devient insupportable, de l'éclogite à jadéite et grenat se forment. Enfin, le gabbro renaîtra par la suite grâce à la péridotite hydratée qui pourra entrer en fusion partielle plus rapidement. Et voilà, la capsule vidéo est terminée et vous êtes maintenant un expert du gabbro.